Au Gabon, 6 mois après le coup d'État du général Brice Oligui Nguema, quel avenir pour le Parti démocratique gabonais, le mouvement politique d'Ali Bongo? On en parle avec l'ancien Premier ministre gabonais, Alain-Claude Bilibinze. Bonsoir, vous êtes aussi membre du comité permanent du PDG. 56 ans que le PDG existe. Selon vos mots, elle traverse une crise majeure. L'idée des assises d'autocritique et de refondation il y a quelques jours en février n'était-elle pas de trouver une sortie de crise? Qu'ont-elles donné? Bonsoir madame. Effectivement, le Parti démocratique gabonais traverse des moments difficiles. C'est une crise majeure. Les assises d'autocritique demandées par le secrétaire exécutif n'ont pas connu la participation escomptée et les militants ne sont pas déplacés en masse pour s'exprimer sur la situation du parti. 300 personnes se sont déplacées quand même. Oui, mais 300 personnes sur combien de population? C'est ça le vrai sujet. Nous avons des centaines de fédérations, plus de 300 fédérations à travers le pays. Chaque fédération comprend des dizaines de personnes. Lorsqu'on parle de 300 personnes, c'est bien que la participation n'a pas été au rendez-vous. Le sujet n'est pas d'éluder les difficultés. Le sujet n'est pas de faire la politique de l'autruche. Ce qui est proposé, c'est de nous retrouver pour analyser à froid, premièrement, les raisons pour lesquelles nous avons perdu le pouvoir. Deuxièmement, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans le cadre du Parti démocratique gabonais, qui est le plus vieux parti au Gabon, le parti le mieux implanté et qui aujourd'hui est en difficulté. Et comment faire pour le rebâtir, pour le réformer à fond et lui donner une nouvelle chance de participer de manière sereine au débat démocratique dans notre pays. Comment faire alors, selon vous, pour sortir de cette politique de l'autruche, comme vous dites? Écoutez, le Parti démocratique gabonais regorge en son sein d'hommes et de femmes d'expérience, d'hommes et de femmes de qualité. Il y a des instances délibérantes du parti, le bureau politique du PDG, le conseil consultatif des sages. Nous demandons simplement que ces instances soient réunies et qu'il y ait mise en place d'un organe transitoire ad hoc pour conduire le parti et mener à bien la réflexion sur sa réforme. Faut-il aujourd'hui continuer dans notre parti à avoir une dévolution des instances simplement par nomination, ou faut-il introduire de la démocratie interne, de l'élection? Ce sont des sujets pour lesquels les militants doivent se prononcer et doter notre parti d'un corpus politique important. Nous avons un pays aujourd'hui qui a une jeunesse qui attend qu'on ait une sorte d'expérience à lui proposer. Nous devons entendre cette jeunesse, entendre ce que les Gabonais ont à nous reprocher pour rebâtir le PDG. Mais en attendant, Ali Bongo est officiellement toujours président du parti. Que faire alors? Les statuts du parti ont été élaborés de sorte que tous les instants dépendent effectivement d'Ali Bongo en sa qualité de DCP. Il se trouve malheureusement que, quoique les militaires disent qu'il est officiellement libre, il n'a mené aucune activité politique officielle depuis maintenant 6 mois. Le secrétaire général du parti se trouve lui-même dans une situation judiciaire qui fait qu'il ne peut pas se déplacer de son domicile. Et donc le parti est aujourd'hui en réelle difficulté de fonctionnement. Il s'agit de réunir le bureau politique et le conseil des sages pour constater qu'il y a désormais vacances et pouvoir travailler pour rebâtir le parti, aller vers un congrès. Nous sommes un parti qui est fortement implanté et qui peut encore représenter pour notre pays une vraie alternative si nous parvenons à le réformer. Vous qui étiez un proche d'Ali Bongo, avez-vous des nouvelles de l'ancien président? Que pense-t-il de la situation, par exemple? Je n'ai pas eu l'opportunité de parler avec le président Ali Bongo et donc je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas ce qu'il pense. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous appelez à la destitution du président Ali Bongo? Non, madame, il ne s'agit pas d'une destitution. Il s'agit de constater que par le fait du coup d'État, le président Ali Bongo n'a pas repris d'activité politique. Et nous ne savons pas s'il pourra reprendre les activités politiques du fait précisément que malgré qu'il ait été déclaré officiellement libre, nous constatons que depuis le 30 août, le président Ali Bongo n'a pas repris d'activité publique. Et le Parti démocratique gabonais, nous avons une transition en place. Il va y avoir un dialogue important qui va déterminer l'avenir du pays. Le PDG ne peut pas être absent de ce dialogue et nous ne pouvons pas aller au dialogue sans qu'il y ait une refonte des structures du parti. Nous pensons que c'est important de tenir compte de la situation aujourd'hui et de se rendre compte que 6 mois après, si nous continuons de cette façon-là,
il y a un risque majeur de fragilisation profonde du parti et on pourrait ne pas se relever de cette crise. Alors, vous demandez de constater la vacance d'Ali Bongo, alors qu'avant le coup d'État, vous étiez l'un des plus fidèles. Est-ce que vous êtes candidat à la succession du président du parti ? Madame, à titre personnel, je suis fidèle et loyal au président Ali Bongo. Je vous dis seulement qu'il y a une situation de fait. Nous devons travailler dans le cadre du parti, à rassembler les militantes et les militants. Il ne s'agit pas d'un putsch interne au PDG pour mettre Ali Bongo de côté. Il s'agit de constater qu'il n'est pas aujourd'hui en capacité physique de pouvoir venir au sein du parti et mener des activités. C'est seulement un constat. Et nous devons en tirer les conséquences de manière à rassembler les militants et offrir une perspective. Alain-Claude Bilibinze, merci. Je rappelle que vous êtes ancien Premier ministre gabonais, membre du comité permanent du PDG. En Tunisie, un